Bonjour, on va parler aujourd'hui de l'année 2020 en termes d'investissement locatif. Vite fait, ce qui va changer, enfin il va y avoir beaucoup de changements par rapport à 2019. 2019 a été une année énorme en termes d'investissement locatif. On a battu des records du nombre de prêts, des montants accordés par les banques en 2019. Ça a été vraiment l'année de l'investissement locatif. Ça ne veut pas dire pour autant que 2020 sera une mauvaise année. Simplement, voilà, 2020 sera une année différente dans les critères d'attribution des prêts. Dans la facilité d'obtention des prêts, ça va se corser. Ça a été annoncé par les banques. On commence à le voir clairement, concrètement, sur le terrain, sur les dossiers qui ont été déposés actuellement. Je vois autour de moi, autant pour des clients que pour d'autres investisseurs que je connais qui ont un peu de mal, enfin, un peu, voire beaucoup de mal en ce début d'année 2020. Notamment, alors ce qui se faisait beaucoup en 2019, ce qui était, on va dire, préconisé, ce qui était le mode de financement et d'investissement roi, c'était le 25 ans à 110% sans apport. Voilà. Ça, en 2020, ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Je vais pas dire que ça va être impossible, même si enfin, on va se rapprocher de l'impossible, au moins pendant un temps. Mais ouais, c'est quelque chose qui va être très compliqué pour l'année de 2020 et pour beaucoup de banques. À l'heure actuelle, clairement, il va falloir mettre de l'apport. Voilà. Clairement, ça va être ça. Les financements standards euh, accordés, ça va être du 20 ans avec apport minimum. Minimum, quand je dis minimum, ça peut être 10 voire 20% d'apport sur les budgets. Alors, imaginez sur un budget à 200 000 euros, il est possible qu'on vous demande 40 000 euros d'apport. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Euh, je pense au niveau des financements, ils ont trop ouvert les vannes en 2019. Là, 2020, ils freinent vraiment des deux pieds. Euh, je ne suis pas certain que c'est quelque chose qui va durer. Je pense que ce genre de critères va freiner énormément de dossiers. Les objectifs des banques vont du coup être plus difficilement atteints. Et à mon sens, ce n'est que mon idée, mais à mon sens, il est possible que deuxième semestre 2020, euh, les critères d'attribution des prêts évoluent un peu, puisque ils vont se rendre compte qu'ils sont à la traîne par rapport aux objectifs. Forcément, en étant super restrictif et agressif dans ce sens-là en début d'année, il y a un paquet de dossiers qui n'iront pas le jour, qui n'iront pas au bout. Et forcément, au niveau des objectifs à réaliser, ben, les chiffres ne seront pas bons. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'ils vont être obligés de rouvrir les vannes et d'être un peu moins sélectifs. Mais à l'heure actuelle, en ce début d'année 2020, clairement, c'est de l'apport, 10-20%. Des financements plutôt sur 20 ans. Même le financement des frais, hein, frais bancaires, tout ce qui était possible d'englober au départ, enfin, jusqu'à présent, dans le prêt total du projet, bon, ça va être un peu plus compliqué. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas y aller et attendre? Non, puisque s'il y a une super occasion, pourquoi attendre? Il faut juste anticiper cette difficulté de financement pour trouver d'autres possibilités ou discuter peut-être avant de se lancer avec votre banque, avec un courtier, pour voir clairement si le projet est possible ou viable en ce qui vous concerne. Et, après, j'ai envie de dire, dans l'absolu, il y a toujours une solution. Ça sera plus difficile à trouver, ce sera plus de travail, ce sera plus de démarches, ce sera moins évident, il y a toujours une solution. Voilà, c'est... Alors, pour quelqu'un qui ne se serait pas encore lancé dans l'investissement, ce que moi je préconiserais, voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est peut-être commencer par quelque chose de petit. Petit budget, moins de 100 000 euros. À 50, 60 000 euros, il y a moyen de trouver des choses. Bon, forcément, pas un immeuble de 10 logements, on va être clair, hein.
Mais ouais, à 60 000, 70 000, 80 000, il y a des choses à faire. Donc, et là-dessus, les banques seront moins gourmandes en termes d'apport. Si vous n'apportez que 3 000 à 4 000 euros d'apport, bon, ce sera déjà un signe comment dire, de bonne volonté, un pas en avant vers la banque. Donc, le dossier sera d'autant plus facilité qu'il s'agit d'une petite somme. Surtout si vous avez une bonne rentabilité. Euh, Maintenant, pour des financements plus conséquents, pour des gens qui ont déjà investi une fois, deux fois, trois fois, enfin à plusieurs reprises, euh, dont les banques ont déjà un retour en fait sur la façon d'investir, la rentabilité des projets. Bon, là, on peut encore espérer que des banques obtiennent, enfin, aillent dans le sens de l'investisseur et octroient des prêts sur 25 ans sans apport. Enfin, je suis en train de réaliser là une opération, enfin, que j'ai commencé en fin septembre 2019. L'obtention du prêt se fait là maintenant, début février en 2020. Donc bon, ça a été une galère pas possible, mais ça se fait. Et pour autant, on est sur du 25 ans, pardon, 110% sans apport. Comme quoi, il y a toujours une exception. Mais de manière globale, voilà, les critères se durcissent. Les critères se durcissent, il faut le savoir, il faut l'anticiper. Si vous avez déjà des biens, que vous avez déjà des rentabilités conséquentes et que vous êtes déjà bien vu, bien connu de votre banque, ça peut encore vous faciliter la vie. Vous pouvez encore espérer du 25 ans, sans apport peut-être pas, mais au moins du 25 ans ou moins d'apport, voilà. Si vous avez déjà fait vos preuves, en fait, quelque part. Pour ceux qui débuteraient, ça va être plus compliqué. Voilà. Mais rien n'est impossible. Faut pas se décourager pour autant, faut s'adapter. Voilà. C'est le maître mot, de toute façon, pour avancer, il faut s'adapter. Donc, peut-être miser plus petit au départ, pour déclencher déjà le premier bien, le premier investissement, avoir un retour. Et alors, très important, petite astuce au passage, ça, voilà. Commencez par un petit bien. Idéalement, l'idée, ce serait de demander un différé assez conséquent, au moins un an. Comme ça. Le but est de louer le plus vite possible, même s'il y a des travaux. Et ou alors, on part, allez, admettons, on part sur 2 ans de différé. Un an de travaux, en voyant très très large, un an de travaux et encore un an où votre bien est loué plein pot pendant un an. Vous avez une trésorerie d'un an. Vous faites une trésorerie d'un an. Cette trésorerie, ben, c'est pas compliqué. Votre année de loyer que vous allez gagner de cette façon-là va vous servir d'apport pour le projet sûr. C'est tout. Voilà, par exemple, un exemple d'astuce pour pallier à ces critères plus drastiques en termes de financement. Voilà, ça peut être une solution. Il y en a d'autres, je ne vais pas tout dire là, hein, parce qu'on peut y passer la journée, mais il y a encore des choses à faire, il ne faut pas se décourager pour autant. Armez-vous juste de patience, anticipez la difficulté pour ne pas être pris au dépourvu, et avec ce genre de petites astuces dont je viens de vous parler, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver au long terme, moyen terme ou au long terme. Le tout, c'est d'avancer, d'y arriver. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt.